Le revoilà, soupira Fleury-Neige. Rouge Crête, c'est ainsi que Fleury avait nommé le coq qui chantait bruyamment devant sa fenêtre alors que le soleil se levait dans le ciel d'Afrique centrale. Et je faisais un si beau rêve. Fleury-Neige s'étira dans le lit et éloigna ses cheveux tressés de ses grands yeux bruns. Sa mère lui avait donné le nom de Fleury-Neige, bien qu'il n'ait jamais neigé au Cameroun. Pourtant, sa mère croyait qu'une fleur de neige était aussi pure que la neige blanche et aussi belle qu'une pétale en pleine éclosion. Fleury-Neige jeta un coup d'œil par la fenêtre et ouvrit joyeusement les bras pour accueillir le nouveau jour. « Ça va être une journée excellente, dit-elle à voix haute. Elle sentit l'odeur des beignets que sa grand-mère faisait souvent pour le petit déjeuner. Aussitôt, elle sauta du lit, enfila sa robe jaune préférée et ses sandales perlées, puis courut vers la cuisine extérieure. Elle arriva derrière sa grand-mère, Mamie Marguerite, et la surprit en la serrant dans ses bras. « Bonjour, Mamie !»« Eh bien, bonjour, Fleury !» répondit Mamie Marguerite en mettant plus de bois au feu. Puis, elle s'assit sur un tabouret et commença à frire la pâte à beignets dans une casserole d'huile chaude. Fleury-Neige attrapa un beignet chaud sur le plateau et le mordit à pleines dents. Le beignet sucré et duveteux fondut dans sa bouche et elle sourit de satisfaction. Mamie sourit également. « Après avoir mangé tes beignets, pourrais-tu aller à la rivière et rapporter de l'eau pour boire et cuisiner ?»« Bien sûr, Mamie. Je partirai dès que j'aurai fini mon petit déjeuner, » répondit Fleury. Elle prit quelques beignets en plus et en conserva 2 dans sa poche. En se léchant les doigts, elle ramassa sa calebasse pour aller chercher de l'eau et partit en sautillant le long de la route vers la rivière. « Attention !» s'écria Mamie alors qu'une voiture passait à grande vitesse. En chemin, Fleury s'arrêta chez son ami et frappa à la porte d'entrée en appelant « Rémi !» Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Rémi apparut. « Salut Fleury, où vas-tu ?» demanda-t-il. « Je vais à la rivière, veux-tu venir ?» demanda Fleury-Neige. « Bien sûr, dit Rémi. » Il saisit sa cruche d'eau et les 2 amis se mirent en route. Ils quittèrent le village de Bankolo et se dirigèrent vers la rivière en chantonnant gaiement l'hymne national du Cameroun qu'ils apprenaient à l'école. « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. » Autour d'eux, ils entendaient les appels des villageois qui vendaient leurs marchandises le long de la route. Fleury-Neige se souvint des 2 beignets qu'elle avait mis dans sa poche et les donna à Rémi. « Merci Fleury, dit-il en les mangeant de bon appétit. »« Prenons le raccourci à travers la forêt pour arriver à la rivière, » suggéra Fleury. C'est une journée chaude, mais les bubingas, les grands palmiers et les bananiers à feuilles géantes fournissaient de l'ombre le long du chemin. Alors qu'ils marchaient dans la forêt, ils furent surpris par un bruissement dans les broussailles. « Tu as entendu ça, Fleury ?» demanda Rémi les yeux grands ouverts. « Oui, et si c'était un gros serpent, ou une hyène, ou même un lion? Marchons un peu plus vite, » répondit Fleury-Neige. Ils arrivèrent bientôt au bord de la rivière. L'eau scintillait dans la lumière du soleil. Ils jouèrent dans l'eau fraîche et ramassèrent des cailloux brillants près de la rive. « Hé, Fleury, regarde ça !» Rémi fit ricocher un caillou jusqu'à l'autre côté de la rivière. « Laisse-moi essayer !» dit Fleury-Neige. Elle tendit la main pour attraper un rocher, mais toucha une grenouille à la place. « Rémi, regarde! Il y a tellement de grenouilles dans l'eau !»« Essayons d'en attraper !» dit Rémi. Ils se penchèrent pour saisir les petites grenouilles. « Fleury, regarde, j'en ai attrapé une !» Fleury-Neige toucha la grenouille avec son doigt. Il faisait chaud, mais la peau de la grenouille était fraîche et humide. Elle sauta de la main de Rémi et plongea dans la rivière. Fleury dit en riant, « Elles sont si rapides ! On devrait puiser notre eau et rentrer à la maison. » Ils remplirent leur cruche d'eau. Fleury équilibra la calebasse sur sa tête et les 2 amis retournèrent au village. Alors qu'ils traversaient la forêt, ils entendirent à nouveau
Le bruissement dans les buissons. « Hey, c'est le même son qu'on a entendu tout à l'heure !» s'exclama Fleury. « Allons voir ce que c'est. » Rémi saisit sa fronde et Fleury-Neige posa sa calebasse sur le sol. « Oui, jetons un coup d'œil, dit Rémi, un peu inquiet. » Ils s'approchèrent des buissons et Fleury regarda à travers les feuillages. « Oh, Rémi, c'est une jeune panthère !» Les deux enfants écartèrent les feuilles et admirèrent la belle petite panthère. La panthère était magnifique avec son pelage noir brillant et ses taches brunes. « Elle est coincée dans un piège, dit Rémi. »« La pauvre, dit Fleury, qui espérait pouvoir l'aider. » Elle s'approcha prudemment de la panthère en regardant autour d'elle au cas où sa mère se trouverait à proximité et essaierait de protéger son petit. La panthère les regarda avec ses yeux verts émeraude, emplis de crainte, mais elle ne recula pas. « Je pense que nous pouvons défaire le piège et la libérer, dit Fleury-Neige en se penchant. La panthère grogna, mais Fleury lui parla doucement. « Ne t'en fais pas, petite panthère, je m'appelle Fleury-Neige et voici Rémi. On veut juste t'aider. » La voix douce de Fleury-Neige calma la panthère, ce qui lui permit de s'approcher. Fleury-Neige tendit la main et la panthère la renifla. « Nous allons te sortir de ce piège, dit-elle calmement. Elle tira la chaîne du piège pendant que Rémi l'ouvrait avec 2 bâtons. Le piège s'ouvrit, mais la panthère ne s'enfuit pas. « Voilà, petite panthère, tu peux te sauver maintenant, dit Fleury-Neige en lui caressant la tête. » Puis, Fleury et Rémi ramassèrent leur cruche d'eau et marchèrent jusqu'à la route à la lisière de la forêt. Un bruissement de feuilles les fit sursauter à nouveau. La panthère les suivait en boitant. « Ce piège lui a fait mal à la patte, dit Rémi. »« Peut-être qu'on peut l'aider, elle est si adorable, » s'exclama Fleury-Neige. Elle se pencha et donna au jeune animal de l'eau de sa calebasse, puis elle versa le reste sur l'herbe. Elle prit soigneusement la petite panthère et la plaça à l'intérieur de la calebasse en s'assurant qu'elle était bien installée. « Ramenons-la rapidement à la maison, dit Fleury, en plaçant la calebasse sur sa tête et elle se précipita chez elle accompagnée de Rémi. « Mamie, appela-t-elle dès qu'ils arrivèrent à la maison. « Oui, Fleury ?» répondit Mamie qui était en train d'étendre des vêtements pour les faire sécher. « Regarde ce que j'ai dans ma calebasse !» Mamie se retourna et fut surprise de voir ce qu'il y avait dans la calebasse. « Oh mon Dieu, Fleury, c'est une jeune panthère! Pourquoi as-tu ramené une panthère à la maison? Cela aurait pu être dangereux pour vous, surtout si sa mère était proche. Où l'avez-vous trouvée? Elle s'est fait prendre dans un piège dans la forêt. Rémi et moi l'avons libérée. Puis, elle nous a suivis jusqu'à la route. Sa patte est blessée, alors je l'ai portée dans ma calebasse jusqu'à la maison. Tu n'as pas rapporté l'eau comme je te l'ai demandé. Mais ça ne fait rien, répondit Mamie en souriant. Je suis contente que tu sois en sécurité et que tu aies pensé à aider la petite panthère. Je vais chercher des bandages. Je dois retourner chez moi, mais je suis contente que la panthère soit en sécurité, dit Rémi, alors qu'il se dirigeait vers sa maison. Mamie alla chercher des bandages pendant que Fleury-Neige sortait la panthère de la calebasse. Elle lava sa patte dans un bol d'eau propre, puis Mamie la sécha avec une serviette et passa ensuite de la pommade cicatrisante sur la plaie. « Sais-tu, Fleury-Neige, que la panthère est le symbole animal de notre famille en raison de sa force et de son calme? C'est peut-être pour cela qu'elle t'a laissé la libérer et vous a suivi. Tu es forte et calme toi aussi. »« Vraiment? Je ne savais pas ça du tout au sujet de notre famille, » répondit Fleury-Neige fièrement. Fleury tint la panthère pendant que Mamie enroulait le bandage autour de sa patte. Quand elles eurent terminé, Fleury-Neige lui caressa la tête et la panthère se mit à ronronner. « Bon travail, Fleury, dit Mamie. La blessure de la panthère guérira dans quelques jours et nous pourrons la ramener dans la forêt pour qu'elle soit avec sa famille. » Fleury-Neige prit la panthère dans ses bras et l'amena dans sa chambre. « Je pense que je vais t'appeler Nzoui. »
Ça veut dire panthère dans notre dialecte bamileke, lui dit-elle. Est-ce que tu le dis comme ceci, Nzui? Demanda la panthère. Attends, tu peux parler? S'exclama Fleury-Neige en trébuchant sur ses poupées alors qu'elle reculait en état de choc. Comment peux-tu me parler? Je peux te parler parce que je sais que tu as un cœur pur et que tu ne me feras pas de mal. Ma famille a été capturée dans la forêt par des chasseurs. Maintenant, je n'ai nulle part où aller, dit Nzui, en regardant tristement vers la fenêtre. Fleury-Neige prit la petite panthère dans ses bras. Ne t'inquiète pas, Nzui, je peux peut-être t'aider à les retrouver. Ma grand-mère connaît beaucoup de gens dans le village et pourra demander de l'aide. Pour l'instant, tu peux rester ici avec moi. Tu seras en sécurité, je te le promets. Merci, oh merci Fleury-Neige, répondit Nzui. Je suis si heureux de pouvoir rester. Je pense que nous allons devenir de grands amis. Je le pense aussi, répondit Fleury-Neige, en souriant et en imaginant les aventures passionnantes qu'ils allaient vivre ensemble. Fin de l'histoire.